Assalamu alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, on va traiter un sujet très important qui sont les étapes à suivre pour réussir dans le marketing relationnel. Donc, il faut toujours commencer par dire que le marketing relationnel, c'est pas facile et c'est pas difficile. Ça dépend de votre ambition, le désir ardent que vous devrez avoir en vous pour traiter je dirais ce malaise émotionnel que vous allez rencontrer durant votre voyage. Oui, c'est un voyage dans le marketing relationnel. Aujourd'hui, je ne vais pas traiter un sujet concernant une société X, mais je vais parler en général, comme ça, tout le monde pourrait tirer davantage de cette présentation. Donc, les, quels sont les quatre ingrédients essentiels pour réussir dans le marketing relationnel? Bah, il y a pas mal de choses à ne pas faire et d'autres choses à faire pour passer à l'étape suivante. Parce que on ne le voyait pas comme un business qui peut vous rapporter, mais demandez-vous plutôt combien de personnes vous pouvez aider. C'est une opportunité qui va vous permettre d'aider les gens pour réussir dans leur vie. Donc, il faut prendre les choses au sérieux. Donc, on va commencer par la liste de noms que vous allez traiter au départ pour lancer votre affaire. Bah, c'est logique. Lorsqu'on parle de marketing relationnel, c'est-à-dire qu'il faut avoir des relations ou bien créer des relations. Donc, au départ, on va commencer par les relations qu'on a déjà. Parce que euh, il faut, comment on dit en anglais, you have to transfer, on va le dire en français comme ça, il faut changer ou bien transférer ou bien transformer vos contacts en contrat. C'est-à-dire, tous les contacts que vous aurez dans votre vie, les contacts, le marché froid, tiède ou chaud, je dis n'importe quoi là, parce qu'il y a toute une information concernant ces trois marchés-là. Donc, il faut les changer en contrat de travail. Il y a une grande liste, ça veut dire que vous allez avoir un grand succès dans votre affaire de MLM. Si vous avez une petite liste de noms, alors là, le succès va être petit. C'est pour ça que la majorité qui se focalise seulement sur lui, l'entourage, les amis, la famille et tout, malheureusement, ils font pas pas de géant dans leur business. Ça avance, mais slowly. Pourquoi? Parce que les contacts sont limités. Mais il faut quand même penser à faire les choses en dehors du box, comme on dit en anglais, think out of the box. N'oubliez pas, les gens dont vous pouvez ou bien dont vous pensez qu'ils veulent ne veulent pas, les gens dont vous pensez qu'ils ne veulent pas veulent, les gens dont vous pensez qu'ils veulent ne peuvent pas. Alors, les gens dont pensez-ils qu'ils ne peuvent pas peuvent donc c'est une philosophie que vous devrez adopter. On ne prend pas la décision au lieu, à la place des autres. Il faut leur donner la chance de penser, la chance d'assumer les informations qu'on va partager et laisser vous aller. Soyez simple. Donc, comme j'ai déjà dit, pardon, une petite liste de noms va vous donner une petite réussite. Mais il faut penser à élargir la liste. Comment on peut faire? C'est la liste qu'on peut avoir via les réseaux sociaux, mon ami. Il faut penser à votre téléphone, le WhatsApp, les contacts que vous avez dans vos études, vos collègues de travail, Facebook, Instagram, WhatsApp. Là, il y a maintes opportunités à suivre pour avoir une liste qui ne cesse pas de croître. Donc, la première des étapes, c'est la liste du nom. Il faut penser à la développer. Attention. Donc, la deuxième des choses, c'est quoi? C'est avoir je dirais l'audace, je dirais le courage, je dirais l'envie de partager l'idée. Ça ne sert à rien d'avoir une liste de contacts, mais vous ne partagez pas l'idée. Donc, il faut avoir ce courage de faire des invitations. Lancez vos invitations via SMS, appels et confirmez, bien sûr. Donc, il y a des invitations qui sont directes. Je le dis franchement, viens voir, ça va t'intéresser, point barre. Il y a des invitations qui sont indirectes, viens me donner ton avis. C'est ça. Il y a une invitation directe, ben, on peut le dire à nos amis, nos proches, les personnes qu'on y connaisse, qui nous connaissent, bon, la famille, en général, c'est la famille, et les amis qui sont proches, et les collègues. Mais parfois, vous serez amené à faire quoi? À
Invitez des gens que vous ne connaissez pas. Les gens qui font partie du marché tiède, du marché froid. Alors, il faut faire une petite astuce, c'est quoi? C'est faire une invitation indirecte, c'est leur dire, viens monsieur, monsieur Ahmed, par exemple, bien Pierre, bien je dis n'importe quoi, j'ai une opportunité d'affaires, je suis invité à voir une présentation d'affaires et j'aimerais bien avoir votre avis puisque vous avez, et voilà, là où vous allez citer ce qu'il a d'avantage. Parce que vous avez d'expérience, parce que je sais bien que vous êtes quelqu'un de businessman, je sais, je fais croire à votre, je crois à votre opinion, etc. Il faut le valoriser, il faut travailler sur son ego, ok? Donc, il y a aussi des invitations par les SMS. Donc, WhatsApp, liste de diffusion. J'ai déjà parlé par rapport à cette liste de diffusion à maintes reprises. Les emails, votre liste professionnelle, les personnes que vous connaissez qui sont déjà actives dans le monde de MLM, il ne faut pas oublier à les contacter à chaque fois pour que vous puissiez quoi développer votre liste de contacts. La troisième des choses, c'est quoi, mes amis? C'est la présentation, mon ami. Il faut présenter de manière adaptée à vos futurs clients. On ne peut pas présenter une affaire à des personnes qui sont intéressées que par le produit, ou bien une présentation sur le produit pour les personnes qui sont intéressées pour le business. Alors, il faut adapter votre présentation, comme ça, vous allez avoir plus d'impact. Parce qu'il y a le client qui veut juste faire travailler son argent. Il ne cherche pas à faire autrement. S'il a de l'argent, il faut comprendre comment cet argent-là va faire des petites garçons, des petites argelettes. Le terme n'existe pas, je crois. Mais bon, c'est le message que j'ai reçu. Donc, il y a aussi des personnes qui fera de la recommandation naturelle. Des personnes qui sont déjà cette possibilité de partager l'idée avec des autres personnes. Ils n'ont pas cet obstacle de parler aux autrui. Ok? Et il y a les clients qui voudront, en plus de développer leur réseau comme un business, et pas à part entière. Quelqu'un, c'est ce qu'on cherche. C'est un networker en termes bien définis. C'est un networker qui va chercher à développer le réseau. C'est quelqu'un qui va changer son portefeuille client, son portefeuille contact à des clients, à des réseauteurs, à des networkers. OK? En fonction du type de personne, ne présentez pas tous les aspects de présentation. Il faut faire, il faut distinguer entre chaque prospect. Alors, on ne peut pas calquer la même présentation pour tout le monde. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a cette possibilité de faire commercialiser ou bien le service, ou bien le concept de MLM, ou bien le concept de travailler en équipe. Donc, à chaque fois, on doit présenter l'affaire autrement, surtout dans les présentations individuelles. OK? La quatrième et la dernière, c'est la formation. Mes amis, il faut faire la formation. La formation est essentielle pour réussir. Il faut donner la connaissance, il faut augmenter la confiance, il faut pousser à l'action pour avoir des résultats. Et ça va tourner à l'infini. On ne donne pas seulement les connaissances sur le produit et le plan de compensation, mais il faut aussi donner cette confiance à la personne qui devrait faire ce qu'il a à faire pour réussir et aussi qu'il est capable de faire la même chose, sinon ça ne va pas aboutir à des actions et des résultats et ainsi de suite. Donc, grosso modo, il faut avoir les prospects, il faut les inviter, il faut présenter, il faut faire le suivi. Il faut closer pour ça, pour qu'on détermine cette personne, est-ce qu'elle va commencer ou non, on ne perd pas notre temps avec des personnes qui sont négatives, qui vont rien faire que nous retarder à atteindre nos objectifs. Et après, on passe à l'étape suivante, c'est de démarrer par la formation, comme on a déjà dit, la formation, la connaissance, il faut passer à l'action, augmenter la confiance, avoir des résultats. Et mensuellement, c'est possible de faire des événements, des présentations en groupe, des présentations en hôtel, pourquoi pas en temps de confinement, des zooms avec bah, pas des zooms standards, mais des zooms avec des émotions, avec une énergie, une synergie entre tous les participants dans le groupe de Zoom. Donc, je n'ai pas voulu vous parler beaucoup de détails. Si vous avez des questions, je suis là
rien que pour ça, pour répondre, éclaircir les choses. Merci pour votre attention et à très très bientôt avec une autre formation qui va être très développée, Inch'Allah. Ça dépend de votre réaction par rapport à cette vidéo. À très bientôt. C'est avec vous, Monsieur Anouazine. Je vous remercie et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.